Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans l'après-midi du 14 janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, chers amis, je veux faire une petite analyse de quelques minutes. Bon, je crois que nous nous sommes levés tous avec cette note de circulation de Jacqueline Lydia Mikolo. Hein, cette note de circulation de Jacqueline Lydia Mikolo qui attire l'attention des Congolais sur soi-disant, ils ont été informés par la délégation de l'Union européenne sur des contaminations des cuisses de poulet. Donc ces cuisses de poulet-là sont contaminées à des bactéries qu'on appelle ici la Salmonella enteriaceae. Enteritidis, et puis de la Salmonella enteriaceae infanti. Voilà, donc ça c'est le communiqué de Jacqueline Mikolo qu'elle a eu à faire aujourd'hui, le 14 janvier 2020. Donc en s'attaquant à des cuisses de poulet. Bon, nous aimerons dire deux choses. Ou encore, ils avaient été informés avant et ils n'ont jamais diffusé cette information pour attendre un moment propice de lancement de leur viande, la viande de Sassou qu'on appelle le bambeu, que nous avons réussi à boycotter. La viande, les bœufs qu'il a achetés avec les fonds du contribuable congolais, que lui l'a confisqué, il veut vouloir vendre au peuple congolais. Ça, c'est le premier point. Donc, pour essayer de créer un climat de piscose, on déclenche donc cette affaire des cuisses de poulet. Mais quand même curieux, hein, chers amis, hein, parce que l'information peut être vraie, hein, mais qui peut encore croire à ce que le régime Sassou dit? D'ailleurs, le régime Sassou n'a pas l'habitude de faire ce genre de notes-là, hein, ce genre de publication-là. Ils n'ont jamais l'habitude de le faire. Pour alerter le peuple congolais, bon, nous avons des produits qui sont rentrés et ce ne sont pas des bons produits. Vous vous souvenez de ces fameux riz hein, qui étaient rentrés là, où les griots du régime Sassou se sont déplacés de Brazzaville à Pointe-Noire pour aller filmer ces riz-là au port de Pointe-Noire. Mikolo n'avait jamais fait un communiqué. Lydia Mikolo. Elle est jolie, hein? Une femme est jolie, mais elle n'est pas jolie au fond de son cœur, hein, chers amis. Faites attention à la beauté physique. Hein? Nous voyons deux choses, hein, chers amis. Ce communiqué-là se coïncide avec les déclarations faites par Sassou. Les cuisses de poulet. Les cuisses de poulet, les ailes de poulet sont devenues des aliments à attaquer au Congo par le régime Sassou. Mais Sassou ne le fait pas hasard, parce que Sassou veut que le peuple congolais se retourne vers sa viande, vers sa viande. Ouais, quand même curieux, hein? Il est resté au pouvoir pendant plus de 35 ans, au pouvoir, il a nourri le peuple congolais s'est nourri avec les cuisses de poulet que lui il a importées. Hein? Et à la fin, il emmène la viande du bon bœuf. Il dit aux Congolais, les cuisses de poulet, non, ce n'est plus l'option. Oui, chers amis. Donc, personne ne peut croire à ce que le régime Sassou nous dit hein, sur cette publication. Personne ne peut croire à ça. Qui peut encore faire confiance à ce régime-là? Toutes leurs publications. Qui peut encore croire à ça? Même si c'est vrai ou c'est vrai. Quel est le Congolais qui peut croire aux publications de Sassou? Et surtout que ce communiqué-là tombe au bon moment avec le boycott du bon bœuf. Donc c'est potentiellement essayer de détourner les Congolais vers les aliments
qui revient de la ferme de Sassou Royo, qu'il a bâtie avec les fonds du contribuable congolais. Vous voyez, chers amis. Mais nous voulons ceci. Oui, vous avez été informé par l'Union européenne. Oui, d'accord. Qui est l'Union européenne? Et donc, si l'Union européenne vous dit de tuer les Congolais, vous allez vous mettre à tuer les Congolais? Mais nous pensons que nous avons un laboratoire au port de Pointe-Noire, non? Laboratoire, je ne sais pas, qui s'en occupe des prélèvements, essayer de regarder si les aliments qui rentrent à Pointe-Noire sont des aliments contaminés. Nous avons un laboratoire national, n'est-ce pas? Est-ce que ce laboratoire-là a fait son boulot, a fait son travail? C'est encore sur la question, parce que Mikolo ne dit pas ça ici dans sa correspondance. Mikolo ne dit pas que le laboratoire national du Congo ou le laboratoire de Pointe-Noire, du port de Pointe-Noire, a confirmé la contamination de ces aliments. Mikolo ne le dit pas. Vous voyez? Donc, quand le fils de Sassou, Denis Christel, est allé prendre les cliniques médicalisées en République démocratique du Congo, Mikolo avait-elle fait un communiqué, demandé aux Congolais de dire aux Congolais, bon, nous avons approuvé ces cliniques-là, les Congolais peuvent aller se soigner là? Donc, nous disons ceci, ce que nous conseillons aux Congolais. Certes, on vous a dit de ne pas toucher les cuisses de poulet. Nous ne vous demandons pas d'aller manger ces cuisses de poulet-là. Mais nous vous demandons de ne pas aussi aller acheter la viande de Sassou. Ce que vous devez faire, mangez votre haricot, mangez vos petits pois, mangez vos madesso, mangez vos moussoso, mangez votre, comment on l'appelle, l'oseille, mangez votre lamouambe, sans pourtant manger les cuisses de poulet de Sassou Denis, les cuisses de poulet de l'Union européenne, ni la viande du bon bœuf de Sassou Nguesso. Ce que nous voulons vous dire. Pour se sentir plus en sécurité, puisque Mikolo n'a suivi que les instructions de l'Union européenne. Est-ce que Mikolo fait ça elle vous met dans cette piscose pour que vous vous tournez vers la viande de Sassou comme Sassou l'a voulu? Nous ne savons pas. Mais ce qui est vrai, c'est que tout ce que ce régime dit, personne ne peut le prendre en considération parce que tout est mensonge, tout est manipulation, tout est calculé, tout est là pour honorer le régime. C'est cela qui est la vérité. Donc, ni le laboratoire, Mikolo n'a même pas cherché à faire des études approfondies. Mais à quoi sert ce laboratoire de Pointe-Noire? À quoi sert ce laboratoire? Le laboratoire qui est au port de Pointe-Noire, à quoi sert ce laboratoire? Ça veut seulement dire que le Congolais est toujours resté vulnérable à tous les aliments qui rentrent au port de Pointe-Noire. Parce que personne n'est capable de vous dire si ces aliments-là sont contaminés ou non. C'est une question de santé publique ici. Si nous faisons affaire à un État qui fonctionne normalement, nous pensons que ce laboratoire-là doit tester tout produit qui rentre au niveau de Pointe-Noire, tout produit qui rentre au Congo pour protéger le consommateur congolais. Vous voyez, chers amis. Maintenant, si l'Union européenne ne vous a pas dit ça, ça veut seulement dire quoi? Ces aliments-là devaient rentrer au Congo, potentiellement faire du mal aux Congolais, puisque c'est une affaire de santé publique, bouleverser tout le système de santé publique au Congo, surtout que nous n'avons pas des hôpitaux. Il n'y a aucun hôpital fonctionnel au Congo. Tout est dysfonctionnel. Donc vous voyez que vous allez encore créer des maladies. Donc si l'Union européenne ne vous a pas dit, donc comment vous devez savoir que ces produits-là, ces aliments-là ont été affectés par la salmonella? Oui, chers amis. Donc il y a un problème de compétence. Mikolo ne fait pas aussi bien son travail, ni d'ailleurs son chef Sassou Denis, ni encore Mwamba Clément, qui a mené des yeux qui se sont déplacés d'ici à là. Oui, chers amis. Donc, nous en sommes clairs. Nous demandons au peuple congolais de ne manger ni les fesses de dindon, ni les cuisses de poulet de l'Union européenne, ni la viande, le bon bœuf de Sassou, parce que nous continuons dans le système
boycott généralisé des produits de Nguesso, parce que en réalité, la stratégie de Nguesso, c'est quoi? Vous savez que nous avons l'habitude de dire que au Congo, nous n'avons jamais connu des entrepreneurs au nom de Nguesso. Les entrepreneurs que nous avons connus, ce sont des gens comme les Mantima, des gens comme les Sapi, ça c'était des gens comme les Ebina, ça sont les noms qui sont connus. Des gens comme les Mawene, ça sont des noms qui sont connus comme étant des grands commerçants. Les gens comme des Baïla, Baïla, vous voyez, ça sont des noms qui sont connus. Et bon, la liste est longue, chers amis, de ces vieux commerçants-là qui sont restés dans la réputation de l'entrepreneuriat au Congo. Mais les Nguesso ne sont jamais là. Maintenant, ce que les Nguesso font, c'est quoi? C'est qu'ils veulent se donner un nom dans l'entrepreneuriat au Congo. Mais le défaut, c'est qu'ils ont volé l'argent du Congo et ils veulent devenir des entreprises, voilà, des entrepreneurs. Voilà pourquoi ils sont en train aujourd'hui de bâtir des industries pour que dans 10 ans, 20 ans, on ne dise pas que oui, nous n'avons jamais connu des entrepreneurs au nom de Nguesso. Donc en réalité, c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Voilà pourquoi ils ont tout détruit au Congo. Ils sont en train de devenir, même le petit commerçant du coin se retrouve menacé. Ouais, et dans ce fameux projet de Sassou qu'il a promis, dans la vidéo que nous avons mis tout à l'heure sur notre mur, là, lors de la campagne électorale passée, il avait promis mettre en place un fonds d'investissement garanti, ce qu'il appelait la FIGA, vous voyez. Mais ce fonds-là n'a jamais vu le jour. Là, il promettait que même les petits entrepreneurs pouvaient aller chercher des prélèvements de fonds là-dedans pour faire tourner leur économie et rembourser avec peut-être des taux d'intérêt très bas. Mais tout ça, c'était, comme ça, vous le connaissez, un manipulateur, un menteur. Il a menti le peuple congolais. Oui, chers amis. Donc, on le dit encore au peuple congolais, les Nguesso veulent devenir les créanciers du Congo avec les fonds du Congo qu'ils ont volés. C'est cela la réalité. Les Nguesso, vous vous souvenez, chers amis, nous avons déjà développé là-dessus, décrypté là-dessus, expliqué au peuple congolais. Une vidéo est sur YouTube. Nous en sommes convaincus que le titre de cette vidéo, c'est peut-être 3 ans on avait fait ça, que les Nguesso deviendront les créanciers du Congo. C'est ce que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les petites et moyennes entreprises au Congo appartiennent aux Nguesso. Même une compagnie de vendre de l'eau. L'eau était donnée par des Congolais ordinaires qui mettaient des cuvettes sur la tête, qui passaient de riel en riel ou dans les marchés. Mais même les Nguesso commencent même à vendre de l'eau. Mais il s'agit ici de dire que ce n'est pas de l'eau de bonne qualité. C'est de l'eau qui va injecter les matières fécales, les urines, pour que vous continuez de les aimer. En fait, une domination dans le domaine mystique. Oui, chers amis. Donc, et aujourd'hui, ils sont dans tout le commerce. Ils sont dans le transport, ils sont là. Ils sont dans la vente de boissons. Les dépôts de boissons, c'est maintenant pour les Nguesso. Les dépôts de ciment, c'est maintenant pour les Nguesso. La livraison des oignons, la livraison des tomates, les Nguesso sont là. Les compagnies de gardiennage, ils sont là. La restauration, les Nguesso sont là. Dans le domaine hôtelier, les Nguesso sont là. Ils sont partout, dans tous les commerces qui existent. Vous verrez toujours le nez du Nguesso est là. Mais bien sûr, le capital, ils l'ont acquis en mettant leurs mains sales dans la caisse de l'État. Oui, chers amis. Donc, on le dit encore, on veut encore revenir sur le décryptage du jour. C'est le fameux communiqué de Mikolo Jacqueline Lydie. Il faut dire que c'est une femme Babembe, que Sassou a enlevé le cœur Babembe, il a mis le cœur de Oyo à l'intérieur, qu'il est en train de torpiller ce cœur, de manipuler ce cœur. Ce régime ne fait souvent pas ce genre de communiqué pour informer, alerter le peuple congolais. Si Mikolo le fait, ça veut seulement dire qu'ils se sont rendus compte que le boycott du bon bœuf a bien fonctionné et donc il faut peut-être amener un climat de piscose au sein des Congolais pour détourner les Congolais des cuisses de poulet vers le bœuf de Sassou dont il a mis ses matières fécales et ces matières fécales dont il a mis ses urines. C'est cela, chers amis. Bon,
Maintenant, l'Union européenne, si l'Union européenne vous dit, mais vous avez des laboratoires, comme nous venons de le dire, c'est à vos laboratoires de confirmer, de faire ces tests, de retester ces aliments pour confirmer que ces aliments-là ont bien été affectés par la bactérie Salmonella, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Mais finalement, on se rend compte que c'est quoi le rôle du laboratoire national, même le laboratoire qui est au port de Pointe-Noire, c'est le laboratoire qui est censé protéger le peuple congolais contre toutes les maladies qui peuvent rentrer dans notre pays. Ouais, chers amis. Donc on se rend compte que le laboratoire là ne joue aucun rôle. Parce que Mikolo a dit dans sa correspondance que c'est l'Union européenne qui l'a informé. Ce n'est pas son laboratoire là. Mais il peut y avoir un décalage entre le moment où l'Union européenne l'informe et le moment où les produits sont déjà arrivés au port de Pointe-Noire, potentiellement déjà rentrés dans les villes du Congo. Oui, chers amis. Donc on le dit, chers amis, où encore Mikolo avait été informé, le régime de Sassou était informé de cette affaire depuis très longtemps, mais ils ont attendu le moment opportun, c'est-à-dire que le bon bœuf se trouve dans une situation de difficulté, de boycott généralisé, personne ne mange les bœufs de Sassou, et donc il faut donc venir avec cette information. Ou encore, l'information est vraie, mais nous souhaiterons que l'information puisse être confirmée par le laboratoire du Congo. Sinon, nous serons toujours vulnérables à tous les produits qui vont rentrer chez nous si ce laboratoire-là est dysfonctionnel. Oui, chers amis. Donc, ce laboratoire-là est capable de nous dire, oui, nous confirmons que ces produits-là sont affectés avec la salmonella, et donc nous demandons au peuple congolais de ne pas le consommer, ou on se met à brûler ces quantités de cuisses de poulet les quantités de cuisses de poulet qui viennent par le port de Pointe-Noire. Oui, chers amis. C'est un peu ça, en réalité, notre vision. Mais en tout cas, comme nous venons de le dire, aucun Congolais conscient et sérieux peut prendre en considération toute publication faite par le régime de Sassou. Tout communiqué fait par le régime de Sassou, parce que ce régime a tellement menti le Congolais pendant plus de 35 ans. Tout ce que ce régime dit, ce n'est que le mensonge, n'a qu'à regarder l'arnaque du viaduc. Hein? Le vol à ciel, comme on dit, c'est un vol à ciel ouvert. Hein? Un vol avec les yeux grandement ouverts. Et on vous vole, vous êtes debout, vous êtes encore vivant, on est en train de voler le Congo. Et nous sommes là en train de se plaindre au lieu de prendre de véritables actions. Hein, chers amis. Donc on le dit, mais vous voyez, ce qui est curieux, hein, chers amis. Mikolo annonce que les bactéries, les cuisses de poulet sont infectées par la salmonella. Mais Mikolo ne vous parle même pas de l'arrivée des épidémies, de préparer les agents médicalisés sur l'arrivée des épidémies qui vont arriver au Congo. Aucune planification. Les gens là ne planifient pas ça, chers amis. C'est une réalité. Vous voyez un peu un régime aux abois qui veulent nous emmener endormir. La salmonella, oui, mais il y a des grands fléaux qui ont été arrivés. Les inondations là, créées par les routes tripatouillées par Bouya, Jean-Jacques et Sassou Denis et tous les gens de ce régime. Ils ont détourné les eaux, ils ont tripatouillé les routes, les inclinaisons ne sont plus respectées, l'eau rentre dans les maisons, dans les toilettes, toutes les maisons sont inondées dans tout le pays. Nos toilettes là sont des toilettes ordinaires. On a creusé un grand trou au centre de la cour, on a mis juste un petit trou, on a mis la dalle, on a laissé un petit trou où les gens viennent déposer leurs chèques. Et ça, c'est donc 99% des toilettes au Congo, c'est ça que vous allez retrouver. Maintenant, imaginez un peu avec les phénomènes des inondations. Si dans chaque ruelle, si vous avez 10 maisons, vous aviez 9 maisons qui détiennent ce genre de toilettes. Donc, les eaux là se remplissent, toutes les matières fécales sortent de là, s'expandent dans toute la ville. Le vent va bouger, les bactéries vont bouger d'un point A à un point B, d'une ville à une autre, donc dans l'ensemble du pays, chers amis. Donc vous voyez que il y a des bactéries qui sont en train d'affecter les aliments qu'on vend dans les marchés. Même si les aliments ne sont pas affectés, avec le vent qui va souffler, les bactéries se déplacent, ce sont des microbes. Nous n'avons pas d'hôpital. Il n'y a aucun hôpital fonctionnel au Congo. Quand ces épidémies-là vont arriver, que devons-nous faire? Nous allons se mettre là à mourir comme des mouches, chers amis.
Et surtout qu'ils ont dit que la morgue était leur source de financement, leur poumon économique. Mais la morgue va déborder. Les Congolais seront même obligés même d'abandonner le corps parce qu'ils ne seront plus capables de pouvoir enterrer les leurs. Nous, déjà, nous sommes déjà fatigués de vous enterrer tous les jours, d'envoyer de l'argent pour vous enterrer, vous qui êtes au Congo. Oui, chers amis. Donc, ça, Mikolo ne prend pas le communiqué, n'en parle pas. Alors que ça, c'est un cas de danger public, un cas de santé publique. Oui, c'est une affaire de sécurité nationale, chers amis. Et ça, personne n'est épargné. Incluons les expatriés qui vivent au Congo. Ceux-là qui pensent qu'ils sont épargnés, ils ne sont pas épargnés. Ils vont se balader dans leur bureau, il y a de l'air qui circule. Et encore peut-être s'ils tombent malades, ils vont prendre des avions pour aller chez eux. Mais nous qui allons rester au Congo, on fait comment? On fait comment, chers amis? Et ça, Mikolo n'en parle pas. Le régime de Sassou n'en parle pas. Oui, chers amis. Donc c'est une réalité qui est là, mais que nous ne pouvons pas s'échapper à ça parce que ça va frapper et nombreux parmi nous vont mourir comme des mouches face aux gens irresponsables qui se sont démissionnés de leur mission, qui ne pensent pas à vous. Mikolo, apparemment, elle a un mari canadien. Si elle est malade, elle va venir là à Montréal se soigner. Et ses enfants aussi. Et toi, et moi. Que devons-nous faire? Nos parents, que devons-nous faire? À bon entendeur, salut. Merci d'avoir suivi le direct et prière de partager. Mais en tout cas, le communiqué de Mikolo, vous savez, personne ne peut faire confiance à ces gens. Ce que nous conseillons à notre peuple, ne mangez pas la viande de l'Union européenne, les cuisses de poulet de l'Union européenne, ni la viande de Sassou, ne mangez pas. Benoukou diaba ma deso, benoukou diaba nkaba ma fufu, benoukou diaba mbamusoso, benoukou diaba mbamutori, babari, ina benke buklaka, benoukou diaba ngai ngai, ina benke buklana kibem kinkulu, benoukou diaba bankasa ebeti majingu ina benuku dia yao na muamba bien benuku dia yao bien benuku dia ba fufu bankaba benuku dia ba mankondi ni ina ke vukisa beno boko bika soki boli bilia wana ya biso moko ya mboka bambala wana ya jambala wana boko lia bolia ba pondu na biso botika kolia ni ba cuisse de poulet ya Union européenne ni ngombe ya Sassou, ya bon bœuf, ni ba produit ya Sassou. C'est ça la vérité. Voilà, donc on termine par ça. Voilà, merci d'avoir suivi le direct et à plus tard. Au revoir.